16e de finale. Jeu numéro 1, la 127 Santiago Simon contre la 62. Allez, bonsoir à tous, Hulot on se retrouve Jean-Jacques. pour ce 16e de finale. À la table, s'il vous plaît, merci. Voilà, on vous met les noms, hein. Donc très très belle affiche. Et je serai accompagné de Jean-Paul. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Sophie. Alors Jean-Paul, c'est donc, vas-y, présente-toi la limite. Bonsoir à tout le monde. Je suis Jean-Paul Yanakian, le président de la Boule Sulfureuse. Et nous vivons en ce moment un très grand bonheur de voir un carré d'honneur aussi bien animé et d'avoir eu 178 triplettes pour le premier national de Gréoux-les-Bains. En effet, ouais, c'est vraiment magnifique hein, pour ce premier national. En concurrence avec d'autres, on va dire, nationaux. Hein, c'est d'autres pas grands nationaux. Oui. Donc c'est pas un week-end, on va dire, où il n'y avait rien en face. Et faire déjà 178 équipes au départ ce matin, avec un très très beau plateau aussi, hein, quand même, il faut le souligner. Et d'ailleurs, une belle affiche, puisqu'on va vous présenter. Donc, alors, les Bleus, je pense que vous connaissez au moins l'un d'entre eux. C'est Henri Lacroix, qui sera associé à Sony et Étienne Lacroix. Et là, donc, c'est Étienne Lacroix qui est dans le cercle. Voilà, et eh ben, c'est magnifique. C'est très très bien pointé. Face à eux, donc, Fernand Rivière, voilà, qui est en train de boucher l'impact. Qui vient d'être récemment couronné, puisqu'il est champion d'Europe chez les vétérans. Voilà, Fernand Rivière, qui sera donc le tireur dans cette équipe. Et qui a un premier tir déjà un petit peu difficile. Donc il sera associé à Maxime Goulet et à Elie Winterstein. Voilà, donc vous avez les 6 joueurs. Donc logiquement, un beau 16e de finale, un beau spectacle qui devrait... Et on changera le bouchon, hein. Vous inquiétez pas, on va changer la couleur du bouchon que vous ne voyez pas. On a raté un petit peu le début de la partie, on n'a pas fait attention. Voilà, donc il est vert et il n'est pas, enfin vert même passé. On vous mettra le but orange, hein. Vous inquiétez pas, vous verrez mieux sur la seconde même. Voilà. Et vous voyez, dans ce sens, c'est compliqué. Il y a cette pente. Allez, Henri Lacroix, très très bien envoyé, très bien pointé. Et donc Henri Lacroix hein, qui fera milieu dans cette équipe. Hein. Deuxième tir de Fernand Rivière. Voilà, donc c'est poussé. Toujours ce point là sur le côté. Alors Jean-Paul, en termes de terrain, donc normalement c'est un parking, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un parking sur toute la place qui est très très fréquenté. Donc on a depuis quelques jours barré pour pouvoir faire ces terrains. Et c'est vrai qu'au niveau de la circulation pour les Gréséliens, ça a été pas trop facile. Donc on les remercie également de leur gentillesse et de leur patience. C'est vrai qu'on a la chance là de jouer en plein centre de Gréoux-les-Bains. Hein. Vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est un village on va dire typique hein, de la région. Tout à fait, puis on a la vue sur la vallée. Oui, exactement. Donc les gradins, c'est ça, les gradins sont face à la vallée, qui est un paysage magnifique. Voilà, et en arrière-plan, on a la police municipale, vous le voyez hein, voilà. sur votre écran. Comme ça, personne ne bouge. C'est ça.
On est bien accueillis. Voilà, mais il faut souligner qu'aujourd'hui, ils ont été particulièrement sympas également Oui, pour les stationnements, pour laisser un petit peu à tout le monde la liberté de venir et de se rapprocher des terrains. Voilà, il y a encore un point qui a traversé. Hein. Vous voyez, au point, c'est pas facile. Voilà, on est en train de vous passer, on vous rappelle, hein, tous les résultats sont en direct sur notre page Facebook. Vous avez le lien, vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pouvez éventuellement suivre donc vos joueurs, savoir s'ils sont en 16e, s'ils ont déjà été éliminés et savoir qui joue avec qui puisque les fichiers sont à jour, hein, donc il n'y a pas de surprise. Voilà. Il reste encore quelques parties à lancer et je pense que d'ici 1 heure, tous les 16e seront terminés. Et nous reprendrons donc demain matin à 9 h pour vous présenter une belle affiche, certainement, de 8e de finale. Et pour revenir à ce carré d'honneur, donc vous avez 8 jeux. Donc c'est du goudron, hein, c'est un parking de goudron au départ, parking de stationnement, sur lequel a été positionnée une petite couche de gravillon. Sophie, oui. Je voudrais apporter juste une petite précision qui me fait énormément plaisir, c'est que dans l'équipe quand même de Henri Lacroix, oui. Sonny Lacroix et Étienne Lacroix sont de la boule sulfureuse. Oui, tout à fait. Sont licenciés à la boule sulfureuse, qui nous fait une fierté quand même pour ce carré d'honneur. Mais il y en a d'autres. Hein. Avec également d'autres équipes. Il y a d'autres joueurs de ton club qui sont présents dans ce carré d'honneur. Tout à fait. Il y a les frères Bouchon également. Voilà. Et il y a également, je vois, le fils de Étienne, Angelo Lacroix également, de la boule sulfureuse qui est dans le carré. Et peut-être d'autres qui attendent. Hein. Et oui, et d'autres qui ne sont pas encore dans le carré, qui attendent patiemment, avec ce petit air frais. Ouais. Alors, il faisait très beau à Gréoux aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est, on va dire, on ne veut pas dire la montagne, mais on est un petit peu en altitude. Plus proche des sommets que de la mer. Et donc, la température, dès que le soleil descend, la température chute un petit peu. Oui, et puis là, nous sommes un petit peu en position dominante, donc il y a quand même pas mal d'air. Oui, on est exposé, on est un petit peu exposé au vent, en effet. Allez, on attend parce qu'à côté, voilà, vous avez l'équipe de Monaco, hein, avec Denis Olmos comme capitaine qui va, qui était en train de tirer. C'est pour ça. Alors, au jeu numéro 6, 16e de finale, la 23 Arsac c'est encore bien tiré. Hein. Contre la 107, encore un joli tir de Fernand Rivière. Ouais. Et vous apercevez la vallée sur ce plan. Hein. S'il vous plaît. Voilà, vous apercevez un petit peu. Allez, Sonny, c'est manqué. Et c'est souvent ça, hein, quand on prend un carreau, on veut rendre carreau et finalement qu'est-ce qu'on fait? On saute la boule, tout simplement. Ah, c'est bien pointé ça. Attention, une boule en contre. Alors il est gaucher, Fernand Rivière. Alors moi je suis pas en mesure de dire si c'est bien ou pas qu'elle soit placée là quand on est gaucher. Mais normalement lui le sait. C'est l'essentiel. Hein. Le tireur est meilleur que nous. Ah bah c'est sûr que quand on fait carreau, voilà, quand on fait carreau. Allez, on vous met le replay. Regardez, comme ça vous avez le ralenti. Ah vu, un magnifique carreau encore. Hein. Allez. Ah, c'est bien tiré, malheureusement. Enfin,
Le but c'est un petit peu déplacé, donc bon, ils ont quand même 2 points par terre, mais un peu plus facile à gagner, on va dire. Il restera donc 2 boules Henri Lacroix et il en reste 3 à l'équipe de Fernand Rivière. Voilà. Alors c'est gagné. Alors, pour pouvoir marquer, je pense qu'il faudrait qu'Henri sorte un petit carreau. Sinon ça risque d'être compliqué puisqu'il reste encore 2 boules en face. Hein. Alors celle-ci, bon, il a tiré à l'avantage, comme on dit, hein, Jean-Paul. Tout à fait, Sophie. Ouais. Bravo. On dirait Vincent qui tire. Ah, mais en plus, toi, Vincent n'était pas droit en plus, lui. Allez, on passe un petit coucou, on nous fait un petit bonjour là, pétanque d'Espalion. Enfin, donc Espalion, nous étions cet été, hein, au mois d'août, début août, comme chaque année, fidèle étape du circuit PPF, avec son président Robert Coste qui nous a accueillis, voilà, pour ce début du mois d'août où nous avions également la Web TV. On est tombé sur le bouchon. Et ce sera une mène annulée. Et du coup, ce sera 1 point pour l'équipe de Fernand Rivière. Voilà, on vous remet les 6 joueurs. Voilà, score à jour. Ah non, Vincent, il s'est trompé, Vincent. C'est normal, il a déjà manqué la boule tout à l'heure, alors. Voilà, 3-0. Ah là là, il suit plus là. Là, il dit 2 mois à 6 heures, mais lui, ça y est, là, il est perdu là. Non, chez PPF, on n'a pas le droit de se tromper, Vincent. 7h10, voilà, Vincent Baquet. Allez, on a rallongé un tout petit peu, parce qu'on a une distance de 8 mètres, 8 mètres 50. Et un premier point, on a vu, hein, un premier point qui est un peu sur le côté, mais en attendant, on a vu Stéphane Robineau et même Dylan Rocher en perdre, hein, des points. Allez, Vincent va nous montrer, voilà, le carré d'honneur avec son monde, hein, qui... Voilà, et vous allez apercevoir ce qu'on vous disait tout à l'heure, la vallée. Alors, Vincent, on a un peu le mal de mer, mais voilà, vous voyez, vue de la vallée. Alors, on va filmer bientôt là, les gens. C'est bon, Vincent, la dame, elle va rester chez elle tranquille. Allez. Et comme on le disait, hein, ce point qu'on voyait pas si bon que ça, ben, Jean-Paul, il l'a perdu. Hein. Tout à fait. En attendant, pendant qu'on regardait la vallée, il l'a perdu. Comme quoi, les terrains paraissent faciles. Oui. Mais quand on joue dessus, c'est pas si évident que ça. Malgré ce petit gravier, les frappes ne sont pas toujours franches. Oui, et il est légèrement en pente dans ce sens. Ouais, en plus. Donc il faut aussi apprendre à se régler. Et Fernand Rivière qui continue. Alors, pour répondre à la question de Patrick, c'est qui Vincent? Vincent, c'est Vincent Baquet. Hein. D'habitude, c'est mon binôme. C'est le commentateur, voilà, de PPF qui est très souvent à mes côtés ou présent, on va dire. Et là, il est en train de faire la réalisation. Voilà, c'est lui qui change les caméras. Et on remercie aussi nos 2 caméramans, Jean-Michel Santiago et le fidèle, notre fidèle Joseph Di Mitchell. Et même Henri. Hein. Même Henri Lacroix, il a complètement traversé.
Allez, Henri Lacroix va essayer de gagner ce point. Ah, c'est mieux. Pour le moment, c'est vraiment le point qui manque à cette équipe des Bleus. Allez, c'est encore frappé. Il ne reste plus que 2 boules. Voilà, on vous rappelle là aussi, la prochaine Web TV, c'est le week-end prochain, 12 et 13 octobre, pour l'avant-dernière étape du circuit PPF. Et nous serons du côté de Nice pour l'international du Nice Métropole. Voilà, il reste encore quelques places. Et vous pouvez donc vous inscrire en ligne sur le site de Passion Pétanque Française. Voilà, il reste encore quelques places pour participer à cet international. Et marquer des points, puisque c'est bientôt la fin du circuit. Il restera ensuite une étape à Monaco. Et en attendant, c'est manqué pour... Alors, ils ont encore 2 boules. Ils ont encore la possibilité, ils ont encore la marque. Et c'est manqué double pour Maxime Goulet. Sur une main qui était plutôt à leur avantage, eh ben, ils risquent de ne pas marquer. Alors on nous pose la question du pourquoi l'équipe de Henri Lacroix n'est pas homogène. Alors ils portent en effet la tenue dessous, mais ils ont le KOE et le t-shirt. Et pour le moment, Sony ne porte pas le KOE en effet. Après, c'est aux arbitres à faire appliquer éventuellement le règlement. Allez, il y a déjà un point par terre. Sony Lacroix, voilà, va essayer de rajouter. Et vous voyez, ça fait encore piéger par le terrain. Eh bien, ce sera un point pour l'équipe de Henri Lacroix, Sony Lacroix, Étienne Lacroix. Alors Jean-Paul, tous ces bénévoles, toute cette équipe, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, ce club déjà de la boule sulfureuse, qui est un gros club Oui, qui est un joli club, assez familial. Nous avons relevé un petit peu ce challenge de faire un premier national sur Greyhawks. Et c'est vrai que nous avons une équipe qui n'est pas grande. Nous sommes entre 12 et 14 bénévoles. Ouais. Mais c'est vrai que par contre, étant donné que c'est très familial, tout le monde se serre les coudes. Et on travaille beaucoup pour arriver à un résultat comme ça. Et c'est vrai que bon, c'est quelque chose de longue haleine. C'est le premier. C'est quand même difficile, on a toujours peur d'oublier certains détails, de ne pas bien faire, mais bon, nous sommes contents du résultat. Après, il y en a, ça fait 20 ans qu'ils organisent et ils arrivent à oublier quelque chose aussi, ça oui, arrive. Oui, mais bon, quand c'est la première fois, c'est toujours beaucoup plus difficile. Beaucoup de stress. Beaucoup de stress, voilà. Mais on est très content que beaucoup de monde ait répondu présent, d'avoir un si beau plateau. Ouais. Je crois que c'est un petit peu le remerciement de tout ce travail. Et qui fait énormément chaud au cœur à tous les bénévoles de voir un petit peu le monde qui est venu, parce qu'on a eu énormément de monde cet après-midi. Ouais, on a filmé à un moment donné, on a fait un tour de carré d'honneur et c'est vrai que c'était plein. Oui, c'est vraiment... Sur plusieurs rangées, même derrière les barrières, on a vu 2-3 lignes de spectateurs, donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de monde. Ouais, franchement, après, il ne faut pas oublier aussi, parce que c'est quand même très important, nous sommes une bonne équipe de bénévoles, mais après, il y a eu tous les services techniques de la mairie qui nous ont énormément aidés.
ainsi que pas mal de partenaires qui font partie du village, parce que même les restaurateurs, les débits de boissons, tout ça nous soutiennent également dans cette démarche. Et c'est vrai que ça fait une grande famille, au bout du compte. L'office de tourisme communautaire également. Et tout ça fait une grande famille qui arrive à faire un petit projet, un joli projet comme ça. Voilà. Surtout comme on le rappelle, hein, pour une première, c'est vraiment réussi. Et en plus, vous avez un super temps, hein, une météo qui est vraiment clémente. Ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à gérer malheureusement. Et c'est vrai que on a eu énormément de chance d'avoir cette météo. Que vous connaissez peut-être pas. Elle est en haut, la caméra, Jean-Paul. En fait, il faut lever la tête. Voilà. Bonsoir. On n'est pas habitué. Non, c'est vrai que le temps a été très clément. Et ils annoncent encore du beau temps pour demain. Oui, pour demain, donc, tout à fait. Une belle journée. Tout à fait. Il n'y a que les soirées qui sont un petit peu fraîches. Un peu fraîches, oui, tout à fait. La température redescend. Allez, on réfléchit là du côté des bleus marines. Alors, il reste 3 boules. Voilà, il reste 3 boules. De toute façon, quel que soit l'événement, hein, on est obligé d'avoir une municipalité derrière, une agglo, des partenaires, des restaurateurs, des résidences hôtelières ou des hôtels. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable quand vous vous sentez soutenu. Tout à fait. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Et je pense que dans ce joli village, tout le monde a joué le jeu. Et c'est ce qui fait chaud au cœur, parce que finalement, on n'est pas tout seul. Oui, et puis aussi, faut le rappeler, parce que vous n'êtes pas encore venu, mais l'année prochaine, je suis sûre, vous serez présents. Oui, j'espère. On joue tous dans le village. Hein. Tous les sites, il y a 3 sites, et c'est tout dans le village à maximum 400 mètres à pied. Tout à fait. Donc une fois que vous êtes garé, vous n'avez plus qu'à vous balader dans les petites ruelles pour descendre d'un terrain à l'autre. Donc c'est encore plus agréable de pas... Et puis que des beaux terrains. Que des jolis terrains. Voilà, que des jolis terrains aussi. Hein. C'est vrai. Il n'y a pas de stade, il n'y a pas... Voilà. Non, et puis le village est quand même très agréable. Donc vous avez pas mal de petites ruelles, de commerçants tout le long. Et vous pouvez même venir avec éventuellement vos femmes. Oui. Puisque Gréoux-les-Bains est une station thermale. Hein. C'est ça. C'est ça. Donc elles peuvent éventuellement profiter des thermes pendant que les hommes jouent à la pétanque. Il ne faut pas oublier également que sur Gréoux, nous avons un casino. Oui. Également. Allez. Alors il reste 4 boules pour l'équipe d'Henri Lacroix. Donc attention à cette main, ça peut être une belle main qui se dessine pour eux si Sony venait à frapper tout de suite. Alors c'est manqué. Ah, c'est mieux. Celle-ci, on met le ralenti, parce que celle-ci... C'était un joli tir de Sony. Oui, elle a patiné, comme on dit. Oui, exactement. Voilà. Allez, ça va faire une belle main, je pense. Parce que je pense qu'Henri devrait rajouter. Voilà. Ça rentre, ça compte. Le point est large. Ça devrait faire une main de 4, je pense. Et ben voilà. Bravo. Et ben c'est 4 points. Et ils prennent la tête désormais puisqu'ils mènent 5-3 après 25 minutes de jeu. C'est bien, Vincent essuie. On a retrouvé Vincent. Et l'avantage, c'est qu'il n'a pas le micro. Il nous entend, mais il n'a pas le micro. Mais je suis pas loin.
Alors on nous dit les personnes en noir sont bien en jean. Alors est-ce qu'ils sont en jean? Alors oui, ils sont en jean et c'est autorisé pour un national. Oui, voilà. Exactement, Sophie, le C'est jean que est pour autorisé. les championnats fédéraux ou de ligue ou de France. C'est ça. Allez, n'hésitez pas à partager aussi le live sur votre mur de façon à ce que vos amis éventuellement puissent suivre cette partie. On a une belle image, on a aussi un bel éclairage. Le carré d'honneur est bien éclairé. Oui. Et cette boule qui ne s'arrête pas. Vous l'avez vu, hein. Vous voyez au bouchon, cette boule à la sortie. Et ben, il l'a perdu. Tout simplement. Allez, on va tirer tout de suite. Hein. Donc on le rappelle, Fernand Rivière qui l'a tiré là récemment, champion d'Europe chez les vétérans. C'était en Bulgarie il y a quelques jours. Il était associé à Christian Fasino, Jean-Marc Foyot et Christian Lagarde. Et oui, on suit l'actualité. Actuellement, il y a aussi, on peut en parler, c'est vrai que... Alors, 16e de finale. Il y a nos petits jeunes, nos jeunes espoirs. 156. Féminins et masculins qui disputent... contre la 60. Bellhomme Cyril. On va attendre que le speaker... Les cartons sont à la table. Qui dispute le championnat d'Europe et ça se passe en France, à Saint-Pierre-les-Albeufs. Et oui, nous on n'a pas pu suivre la journée d'aujourd'hui parce qu'on sait que hier ils avaient gagné quasiment toutes leurs parties. Mais aujourd'hui on n'a pas suivi, donc on ne sait pas où ils en sont. Voilà, mais je vois qu'il y a certainement des gens qui vont... « 16e de finale, Genève 3, la 13, Guéraud, Gilles, contre la 28, Lacroix, Jean-Louis. Les cartons sont à la table. Voilà, on vient de virer Gilles Guéraud, hein, qui voulait à tout prix faire des coucous à ses amis sur la web TV. Donc c'est fait, il est passé. Alors, Emma est en finale, donc je suppose qu'Emma est en finale du tir de précision. Voilà. Et puis si vous avez également le résultat de Tyson qui était... Ouais, et Emma Picard qui est la tenante du titre, hein, qui avait remporté la médaille d'or au dernier jeu. Jeu numéro 4, la 71, D'Angelo Jean-Luc, contre la 44, Brun Patrick. Les cartons sont à la table. Alors, Tyson a donc perdu en quart. D'accord. Alors, on nous dit qu'il n'y a pas vraiment de son et pourtant, nous, on s'entend très bien. Enfin, on a le retour, hein, mais on va vérifier quand même. Ouais, je pense qu'il faut peut-être monter le son de votre ordinateur ou de votre, je sais pas, tablette ou téléphone. Et c'est encore manqué pour Sonny Lacroix. Il est un petit peu irrégulier sur cette partie. Allez.
c'est mieux. Hein. On va vous mettre le... Enfin non, parce que Vincent dort, donc il n'y aura pas de replay. En tout cas, c'était un très beau carreau. Hein. Voilà. Il s'est bien rattrapé du premier, parce qu'il avait donc fait un trou sur la première. Et pour en revenir au championnat d'Europe, Tyson était également tenant du titre. Hein. Il a donc perdu son titre. Alors, et on nous donne aussi des précisions que José Rivière de Monaco, le monégasque, hein, est donc lui en finale du tiers. Voilà. Et chez les hommes, donc, ils sont qualifiés pour les quarts en triplette. Merci pour toutes ces infos. Parce que nous n'avons pas eu le temps de suivre le direct et les résultats de ce championnat d'Europe. Allez, Henri. Alors, c'est bien pointé, hein. Il prend pas de risque, hein. Vous voyez, il bouge vraiment à droite du terrain, du bouchon. C'est fait, bravo. Et il vient même gagner le point. Allez, on va mettre le scoreur à jour. Voilà. Et c'est donc une mène de 4. Et Henri Lacroix qui creuse maintenant l'écart pour mener 9-3. Voilà, l'équipe Lacroix. La famille Lacroix qui se rapproche tout doucement. Hein. Et c'est bien pointé. Bravo. Et on a décidé de pointer. Alors, est-ce qu'elle a gagné cette boule? Alors, si elle a gagné, c'est bien. Mais alors, par contre, si elle a perdu, ça va rendre la tâche de Fernand Rivière compliquée. Parce que du coup, cette boule, elle est en contre. On va quand même tirer. Hein, c'est le jeu. Il ne faut pas avoir le contre. Alors en triplette, donc, on nous précise que ce sera France-Suède demain matin en quart. Je suppose que c'est pour les hommes. Voilà, merci pour l'info Bernard. Et c'est magnifiquement bien tiré. Hein. Très très bien tiré. Voilà, Vincent va vous mettre le replay. Regardez, hop. Sans le contre. Et en plus, il fait recul. Donc, il y en a 2 par terre. Alors, je pense qu'on va tirer tout de suite devant, hein, Sonny Lacroix. Il peut peut-être même faire ciseaux. Le but peut bouger. Enfin, tout peut arriver sur ce tir. Alors, 16e de finale. Jeu numéro 5. La 83, Le Parc Fabien. Contre alors, la 139, Denis Trium. Je pense qu'il y en a. Les cartons sont donnés à l'équipe 139. Toujours 2 par terre, voilà. C'est pour ça qu'on va aller pointer.
Alors, on nous demande c'est qui fils frère Lacroix. Donc, on va dire qu'Henri Lacroix est le cousin de Étienne. Et Étienne et Sony sont père et fils. Elle est pas facile à gagner celui-ci, hein, même si elle est un petit peu derrière. Et il en manque un petit peu. Alors là, oui, il fait pas très chaud maintenant puisque le soleil s'est caché, le vent se lève un petit peu. Voilà, il fait de faire 13-14 degrés. Et ce matin, à 8h30, il faisait 10 pour vous donner un ordre d'idée. Mais par contre, après, on a une très très belle journée. Allez, Henri. Alors, Henri, il a la boule de devant. Et il a également, donc, ce qu'il va chercher, à mon avis, c'est plutôt de faire le devant de boule. Finale, la 63, Adam Michel contre la 34, Persia Michael. Et bah, c'est presque réussi, mais en tout cas, il a gagné le point. Voilà, très très bien. Et là, Fernand Rivière, il a encore un tir plus que difficile. Hein. Parce que la boule devant est la boule d'Henri Lacroix. Donc attention au contre. Ah bah là, il a tout manqué. Il a fait un petit écart, on peut dire quand même. Hein. Petit écart sur le côté droit. On vous rappelle, hein, vous avez le lien du graphique pour suivre l'évolution des parties. Et notamment les qualifiés pour demain. Vous avez même le tirage des huitièmes. Voilà, on se retrouvera demain matin à 9h. Avec la polaire, je pense. Pour ma part, en tout cas. Donc voilà. 9h du matin. Début des huitièmes. On vous proposera certainement, je l'espère, une belle affiche. Allez, on a déjà on a juste une première partie pour demain qui est couverte. C'est Faucon, Lacroix, encore des Lacroix, contre Cantarel, Piacentino et Pagny. Après, on a l'équipe Pietri, Rocher, Robineau qui est qualifiée, que vous avez pu suivre en direct sur notre web TV. L'équipe Garcia, Petit. L'équipe Roux, Foucault et Bois. L'équipe Couden, Gomez, Dalmasso. Et puis Rakoto, Nirina, Raegoson et Rico. Voilà. Et on va mettre le scoreur à jour. Hein. Allez, c'est bien pointé. Encore une fois, Étienne Lacroix qui perd peu de boules. Hein.
Allez, on vous met le replay. Hop, petit carreau derrière le bouchon. Sloan Bavira, jeu numéro 5, s'il vous plaît. Sloan. Ah, c'est encore bien tiré, hein. Fernand Rivière, il fait une belle partie, hein. Il n'aura pas manqué beaucoup de boules, hein, à part peut-être cet écart, la boule, la main précédente. Allez, Elie Winterstein qui va essayer de gagner ce point. Alors, c'est fait. Ah, on va... Voilà. Il a poussé un petit peu le bouchon. Voilà. Alors, c'est un peu plus loin. Ah bah là, c'est un écart, hein, on a vu. Quand même 20 pas droit quasiment. Alors Françoise nous donne les résultats de foot, mais Françoise ici, si j'annonce Paris 4, Angers 0, j'ai que des Marseillais autour de moi. Je vais pas m'y amuser, Françoise, hein. Et déjà Vincent, plus très grand supporter marseillais, donc si je lui dis 4-0 pour Paris, vous voyez, ça n'intéresse personne. Allez, Henri s'est poussé. Maxime Goulet maintenant qui va gagner ce point. Bon, il y a la place, hein, logiquement. Alors, il a décidé de jouer, je crois, sur la gauche de votre écran. Alors, c'est gagné. Ouais, juste une petite précision, hein. Quand il y a des coupures de son, c'est tout simplement que je pose mon micro parce qu'on me parle. Et vous, du coup, vous perdez également l'ambiance, on va dire. L'ambiance, le bruit des boules, le bruit des joueurs, le bruit des spectateurs. Voilà, c'est quand je coupe mon micro parce qu'on me parle ou parce que... voilà, on m'a posé une petite question. Allez, ce point, il y a encore un peu de place. C'est bien pointé. Bravo. Tiens, Lacroix qui fait aussi une belle partie au point. Hein. Jusqu'à présent, il lâche rien et il envoie souvent tirer Fernand Rivière. Hein. Allez, Maxime Goulet. Alors, c'est manqué. Et ce sera donc un point pour l'équipe d'Henri Lacroix. Un point de plus au compteur. Et tout doucement, on se rapproche de la qualification. Hein. On rappelle, demain matin, 9 h, on sera ensemble pour vous proposer un 8e de finale.
Voilà le score 10-3. Donc demain matin 9h, 8e de finale. Une belle affiche certainement. Vous avez le graphique sur la page Facebook de PPF. Ce qui vous permet de suivre justement le tirage de ces parties de 8e. Allez, 10-3. Et encore un beau point de la part d'Étienne Lacroix. Il lâche rien. Belle impression. Et on rappelle, hein, donc les deux partenaires d'Henri Lacroix qui sont licenciés à la Boule Sulfureuse. Donc c'est le club de Gréoux-les-Bains. Pour le coup, eux, ce sont des locaux, purs locaux même. Allez, on réfléchit. Alors, attention, ils ont 10, hein, on le rappelle. Ils ont 10. Est-ce qu'on tire à la boule? Est-ce qu'on pointe? Est-ce qu'on... Toujours pareil, il y a plusieurs options, mais le plus important, c'est de réussir ce qu'on tente. Et de ne surtout pas dire une fois que... Ah, on aurait dû faire ça. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut éviter de dire. Allez, du coup, on a décidé de pointer. Et voilà, donc il a dû... Il était bien au jeu, hein, mais... Il était bien au jeu, mais il a traversé. Et attention, hein. Attention parce que... Attention, attention. Et on joue 3 points en face. Bon, il reste encore 4 boules, mais ce point n'est pas facile à gagner. Alors, je suppose qu'on va continuer. En fait, on cherche un peu le bouchon. Voilà, Maxime Goulet, le milieu de cette équipe. C'était bien joué, mais malheureusement, vous avez vu à la fin, hein, il y a un peu de gravillon. Ça monte légèrement. Et en plus, il a un peu couvert le bouchon. Est-ce qu'on maintenant on peut plus trop tirer au but? Allez, moi je pense qu'il faut pas être court. Il faut envoyer un peu dans les boules. De toute façon, ils ont le point. Donc, faut pas être court, faut envoyer. Allez. Alors, ça suffit. Ça suffit. On va dire que ça suffit. Déjà, le plus important, c'est de faire jouer l'adversaire. C'est le cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire à la boule? Est-ce qu'on tire devant? Voilà, Henri, un peu le chef de cette équipe, hein, normal, avec le palmarès qu'il a. C'est Henri Lacroix qui coordonne cette équipe et qui envoie Sony donc tirer normalement la première boule. Hein. La boule de devant. Alors, c'est bien tiré, on va dire, mais c'est pas... Voilà, Vincent vous propose le ralenti. Cher Vincent, la réalisation. Alors, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, hein, mais bon, on va retirer cette boule, voilà, cette boule de devant. Alors, il a été trouvé un jeu de clés de voiture avec un porte-clés cassé, il n'y a plus que l'anneau bronze. Allez, voilà. Sony
reste encore 4 boules pour cette équipe. Donc voilà, c'est fait. Suffit. Allez, on vous rappelle aussi, en tant que, on va dire, PPF, Web TV PPF, PPF Tour, prochaine étape, c'est la semaine prochaine, voilà. Ce sera l'avant-dernière étape du circuit masculin, puisque le circuit féminin est déjà terminé. Voilà, 27e étape, Nice Métropole, où nous serons justement présents la semaine prochaine pour vous diffuser certainement encore de belles parties de cet international qui fait déjà partie depuis plusieurs années du circuit PPF. Voilà, donc nous serons à Nice la semaine prochaine, 12 et 13. Et pour terminer le circuit masculin, nous serons le week-end d'après, le 19 et 20 octobre, à Monaco. Voilà, et nous clôturerons ensuite donc ce circuit en vous donnant tous les classements et les premières équipes. Voilà, dès lundi, on vous affiche la première équipe féminine. On vous l'a dit, c'est Angélique Colombet qui est en train de choisir. Nous, on la connaît déjà. Vous, pas encore. Alors qu'entre-temps, Henri, il a complètement traversé. Cette semaine, finalement, elle est en train de tourner. Voilà, donc dès lundi, on vous proposera l'équipe d'Angélique Colombet. On vous a mis sur la page Facebook, vous avez les 33 joueuses qualifiées pour cette grande finale qui aura lieu pour les féminines les 17 et 18 janvier à Fréjus. Et pour les hommes, on rajoute le 16, donc du 16 au 18 janvier. Voilà, venez nombreux à Fréjus. Fréjus qui accueille la grande finale au mois de janvier. Allez, Fernand Rivière, encore un tir difficile, décidément. Eh ben, c'est le bouchon. Alors, il n'est pas sorti. Il est à ras. Alors, on va essayer de décaler un petit peu les joueurs. Voilà. Peut-être qu'Henri va pouvoir se décaler un peu. Voilà, vous le voyez, entre les joueurs. Voilà, il est vraiment à ras la ligne de perte. Il est à quelques centimètres seulement. Alors, on est en train de regarder les boules. Donc, vous voyez le but, vous avez une boule sur la droite, c'est celle qui a le point. On va vérifier, voilà, à qui est cette boule. Alors. Voilà, donc c'est un point pour l'équipe de Fernand Rivière. Voilà, c'était presque une mène de gagne au départ pour cette équipe d'Henri Lacroix. Et à la sortie, il ne marque pas. C'est une mène qui s'est pas bien, qui a mal tourné, on va dire, parce qu'ils avaient tout pour
tout pour réussir. Et puis ils ont été malheureux sur les tirs. Voilà. Allez, nous, ça nous permet de rester encore ensemble. 10-4. Bientôt 1 heure de jeu. Et Elie Winterstein qui a bien démarré cette main puisqu'il envoie tout de suite au tir Sonny Lacroix. Sonny Lacroix, on le dit, hein, il est parfois irrégulier. Hein. Capable de faire de beaux carreaux et puis de temps en temps, voilà, un petit trou. Ah bah là, c'est 2 même. C'est manqué double. Ouais, encore manqué hein, de la part d'Henri Lacroix. Attention, se demène. Attention, déjà 3 boules de gaspillé. Allez, on va attendre encore un petit miracle hein, de la part d'Étienne Lacroix. Mais bon, si à chaque main il doit en faire, ça va être compliqué pour lui, hein, à un moment donné. Allez, déjà, faut pas se perdre, faut essayer de rentrer. Et voilà, c'est ce qu'on disait. Et la boule, elle est même... Non, elle n'est pas sortie. Et ouais, et Henri, je crois qu'il va tirer au bouchon, non? Allez, on vous rappelle, on vous met le bandeau. Vincent vous a mis le bandeau. Rendez-vous demain matin à 9 h pour les 8e de finale pour suivre en direct. 8e de finale que vous aurez les plaisirs de suivre. Et pour cela, vous aurez la possibilité d'entendre peut-être Vincent Baquet avec Fabien Sgara. Comme ça, moi, je pourrais faire la grasse mat. C'est bien ça. Vous pouvez voter, hein. Comme ça, vous votez, comme ça je reste. Fabien Sgara sera là, oui, il sera au commentaire. Hein. Bon, après, quand il est là, le problème, c'est que c'est dur d'en placer une. Oui, Henri tire le but, hein, on le savait. Bah, du coup, il a attrapé la boule. Eh ben, ils en ont 2 par terre. La deuxième boule d'Henri, vous la voyez pas. Allez, on passe un petit concours aussi à la pétanque Talaudière où nous étions début septembre pour une toute nouvelle étape du circuit. Une étape à la fois masculine et féminine. Voilà, donc 5, 6 et 7 ou quelque chose comme ça, nous étions. Et la Web TV PPF était d'ailleurs présente. Nationale qui a... Même pas nationale chez les féminines, mais supranationale chez le masculin qui a rencontré un franc succès. On a eu la victoire d'une équipe qui est encore en course demain matin. Hein. C'est l'équipe de même composition, Philippe Pietri, Stéphane Robineau et Dylan Rocher qui ont remporté ce national, ce supranational, pardon. Voilà, un petit coucou à nos amis de la Loire. Allez, c'est bien pointé, ça risque de faire cher. Ouais, et Vincent vous propose, voilà, malgré l'heure tardive et on va dire la température, un petit tour, voilà, de ce carré d'honneur
Il reste encore de nombreuses parties. Voilà, allez, on revient sur le direct. Attention. Alors, c'est gagné déjà. Mais bon, il reste beaucoup de boules. Hein. Il reste encore 4 boules. Allez, Fernand Rivière déjà pour la marque. Déjà le plus important. C'est manqué. Ouais, et donc voilà, j'avais coupé le micro. Je reviens. Parce qu'à Gréoux, il fait pas chaud maintenant, donc il fallait s'habiller. Et c'est donc un point de plus, hein. Vous l'avez vu, le scoreur, le beau scoreur de Vincent. Et c'est 11-4. Allez, un petit ralenti, petit replay. C'est ce qu'on disait, hein. Cette équipe, enfin Sony Lacroix qui est régulier, hein, qui est capable du meilleur comme du pire, on l'a vu, hein, manqué double la mène d'avant. Et puis là, déjà, a démarré la mène par un beau petit carreau. Alors oui, il fait presque aussi froid qu'à la Talaudière. Enfin, ça doit être presque pareil. Allez, de lundi, vous connaîtrez la première étape. La première étape. La première équipe. Ouais, je suis fatiguée là, Vincent. Vincent me reprend, bien sûr. La première équipe du circuit... non, la première équipe qui est qualifiée pour la grande finale PPF. Donc, c'est Angélique Colombet qui va faire son équipe. Et on vous communiquera donc ses partenaires lundi. Et c'est une mène annulée, puisque le bouchon est sorti du cadre sur le tir de Fernand Rivière. Et ben on en reste à 11-4. Voilà, donc Angélique Colombet, qui va-t-elle choisir? Nous on le sait, vous le savez pas encore. Voilà, demain matin 9h. Reprise de ce premier national de Gréoux-les-Bains. Donc on rappelle, 178 triplettes étaient en lice ce matin.
dans ce village. Parce qu'on rappelle aussi que il y avait 3 sites et que les 3 sites sont à quelques mètres les uns des autres, vraiment au cœur du village. Hein. Petite station thermale. Alors, attention, partie de c'est ce chiqué. Jeu numéro 6, l'équipe 56 de Viola Emmanuel contre l'équipe 136 de Pilugu Anthony. Jeu numéro 6, les cartons sont à la table s'il vous plaît. Merci. Et chez les hommes, donc, nous connaîtrons les joueurs qualifiés à partir du 21 octobre. Après l'étape de Monaco qui ferme donc, qui clôture ce circuit PPF 2019. Allez, n'hésitez pas à déposer vos candidatures pour intégrer le circuit 2020, le circuit PPF 2020, que vous soyez en France ou même à l'étranger, parce que vous le savez, on a déjà une étape à Cuneo et à Monaco. Pourquoi pas se déplacer dans d'autres pays limitrophes à la France, et ce sera peut-être le cas, qui sait, en 2020. Allez, c'est encore bien tiré. Voilà, donc vous pouvez déposer vos candidatures sur le site de PPF, vous avez toutes les infos à ce sujet. Dépêchez-vous parce que nous allons bientôt nous réunir. Le bureau directeur de PPF va se réunir pour décider d'intégrer ou pas les candidatures. Et il y aura peut-être des nouveautés. Voilà, je vous en dis pas plus. Nous irons peut-être à l'étranger, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous avons des propositions. Et donc on fait un petit coucou à papa de Diego Rizzi qui nous salue donc depuis l'Italie. Allez, tir au bouchon, ouais, c'est manqué. Et attention, il ne reste plus qu'une boule. 2 boules, pardon, à Maxime pour le frapper, puisqu'il reste une boule à Elie Winterstein. Allez, Maxime Goulet, pas facile. Ah, c'était pas mal tiré, pourtant. C'est un peu court, mais ça aurait pu fuser, mais on le rappelle, c'est un parking dessous, c'est un parking de goudron, donc. Alors, c'est frappé. On va vous montrer le but qui n'est donc pas sorti, malheureusement pour cette équipe. Voilà, il est à côté de la bouteille. Allez, attention, la boule, ouais, parfait, très très bien pointé. Et le score reflète pas forcément la physionomie de cette partie. 11-4, je trouve que c'est sévère pour cette équipe de Fernand Rivière. Alors, c'est frappé, voilà. Et c'est donc la victoire de Henri Lacroix. Lacroix Family, on peut dire. Henri Lacroix, Sony Lacroix et Étienne Lacroix. Voilà, allez, on se retrouve demain matin, 9 h. On vous proposera donc certainement une belle affiche de 8e de finale. Vous pouvez d'ores et déjà suivre et continuer de suivre les affiches de demain matin, puisque le graphique est en ligne sur la page du Facebook PPF. Voilà, donc n'hésitez pas. On se retrouve demain matin. Aux côtés, je serai certainement accompagné de Vincent Baquet, de Fabien Sgara et puis de Joseph Di Micheli et Jean-Michel Santiago pour ce qui est des caméras. Voilà, donc merci à tout le monde. Vincent nous donne un petit voilà. Là, vous voyez Joseph, notre caméraman. Jean-Michel, donc moi, coucou. Jean-Michel qui doit être par là. Ah oui, on va vous faire un petit plan. Voilà, petit coucou à notre deuxième caméraman. Voilà, Jean-Michel Santiago, que vous connaissez certainement, le joueur.
et qui a d'ailleurs participé à cette compétition ce matin. Voilà, et Jean-Michel d'habitude commente, mais malheureusement il est à faune. Voilà. Allez, on vous retrouve demain. Début des parties de 9h, hein, soyez pas en retard. Dimanche matin, on n'a rien à faire. Allez, éclairez votre web et on sera présent pour vous proposer une belle affiche. Allez, bonne soirée à tous. Merci à l'équipe. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et je vous dis à demain. Bye bye.